Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un yoga doux pour débutants. Comme vous savez, si vous êtes un peu moins flexible, peut-être que vous allez apprécier avoir des blocs, peut-être une sangle, peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Puis quand vous êtes prêt, vous me rejoignez sur le tapis. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre la sangle, peut-être la placer au devant du tapis, probablement là que vous allez en avoir besoin pour débuter. Puis on va commencer dans une position assise, les jambes croisées vers l'arrière du tapis. Peut-être que vous allez avoir besoin de vos blocs de chaque côté. Tout le monde est différent. Quand vous êtes ici, on va commencer par prendre un moment. S'assurer que le dos est bien droit, les épaules sont loin des oreilles. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Prendre connexion avec son intérieur, avec notre respiration. Prendre un moment pour activer nos respirations ou jaillit. On inspire et expire par le nez. C'est toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. Prochaine inspiration, on va inspirer, on va lever les mains vers le ciel. C'est sûr que les épaules restent loin des oreilles. Avec l'expiration, on va essayer de déposer la main droite au sol à côté de nous. Peut-être qu'on va apprécier avoir la main sur le bloc. Si vous pouvez essayer de déposer soit l'avant-bras droit sur le bloc ou au sol. On continue à presser la poitrine vers l'avant. On tend le bras gauche le plus que possible. Peut-être qu'on regarde vers le ciel. On va prendre un peu de mouvement, donc on va inspirer, on presse la poitrine vers l'avant, puis avec l'expiration, on va se laisser fondre sur le côté, donc peut-être que vous allez apprécier avoir l'autre bloc ici, ok? On inspire, on presse la poitrine vers l'avant, on regarde peut-être vers le ciel, le bras gauche est derrière la tête, expire, on se laisse fondre, un dernier, inspire, on presse la poitrine vers l'avant, expire, on se laisse fondre. On va inspirer, on revient au centre, on lève les bras vers le ciel. Expire, on amène les mains en prière au cœur. On va changer le croisement de nos jambes. Si vous avez utilisé les blocs, peut-être qu'on va les placer de l'autre côté. Prochaine inspiration, on lève les bras, les épaules sont loin des oreilles. On expire, on dépose une main gauche au sol à côté de nous. Peut-être qu'on dépose l'avant-bras au sol sur le bloc. On reste à presser la poitrine vers l'avant. Il y a des épaules loin des oreilles. On tend le bras droit. On va inspirer. Expire, on se laisse fondre sur le côté. Inspire, on presse la poitrine vers l'avant. Expire, on se laisse fondre. Un dernier, on inspire. Expire, on se laisse fondre. On va inspirer, on revient au centre. On lève les bras vers le ciel. Expire, les mains viennent en prière au cœur. Prochaine inspiration, on va glisser les mains devant nous. On va doucement shifter le poids vers l'avant, on décroise les jambes. On expire, les fesses viennent vers l'arrière. On trouve notre child's pose modifiée, donc les genoux sont légèrement plus larges que les hanches. Peut-être qu'on laisse le front fondre au sol. Quand vous êtes ici, peut-être aussi prendre les blocs, les placer à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, on inspire, on rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus le poignet, on va expirer, relâche le ventre, lève le regard, laisse les fesses se glisser vers l'arrière. On essaie de bouger le plus lentement que possible. 2 autres fois comme ça, on inspire, rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard, lève les fesses. Super. Un dernier, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire,
relâche le ventre, lève le regard. Prochaine inspiration, on glisse vers l'avant. On trouve une tabletop avec le dos neutre. Donc, épaule par-dessus poignet, hanche par-dessus genou. On va inspirer, on tend la jambe droite derrière. Quand on est ici, on va commencer, on va pointer les orteils droits. On engage les abdos, on presse le sol loin de nous. On va inspirer, on tape les orteils droits au sol. Expire, on lève. On inspire, on tape, on lève. On tape pour 3, 2, un dernier. On va plier la jambe droite, flex le pied droit. On va amener la jambe sur le côté, en bas, derrière. Sur le côté, en bas, derrière. Un autre comme ça, côté, en bas, derrière. Même chose de l'autre côté. Donc, on descend, côté, en haut. On descend, côté, en haut. En dernier, on descend, côté, en haut. On va inspirer, on tend la jambe droite. On va amener la jambe sur le côté. Déposer le pied au sol, on va plier dans la jambe droite. On s'assure que le talon droit est vraiment aligné avec le genou gauche. On va plier et on va commencer à prendre des cercles ici dans les hanches. Donc, on essaie d'écouter notre corps. On fait la grosseur de cercle qui est le mieux pour nous en ce moment. On change de direction. Encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, on revient au centre, on va tendre la jambe droite derrière. Peut-être qu'on reste ici, on engage les abdos ou on lève le bras gauche. On peut aussi garder le bout des doigts au sol, pouce vers le ciel. Peu importe où est-ce qu'on est. Si on tient ici, on tire les doigts vers l'avant, les orteils vers l'arrière pour 5, 4, on reste fort. 3, 2, dépose main gauche au sol, on inspire. Rentre la cuisse droite vers la poitrine pour déposer le pied entre les mains. On inspire, lève les bras, low lunge. Prends une grande respiration, s'assure que genou droit par-dessus cheville droite. Puis on plante les orteils arrière, expire, on lève. High lunge. On ne plie pas dans la jambe arrière. On va inspirer, on dépose le pied arrière 45 degrés, plie dans les jambes, tend les bras de chaque côté, guerrier 2. Une autre grande respiration ici. Prochaine inspiration, on va shifter le pas vers l'avant pour glisser vers l'arrière. On trouve notre side lunge, donc le pied gauche, orteil vers l'extérieur, talon à l'intérieur. On assoit les fesses à l'arrière. Quand on est ici, je veux vraiment que vous gardez le genou par-dessus cheville. Donc, on peut prendre les blocs, en avoir un sous chaque main, comme ça ici. On s'assure qu'on ne fait pas rien comme ça. On reste aligné. Parfait. On va prendre un peu de mouvement. Donc, peut-être qu'on va avoir les mains au sol devant nous sur les blocs. On va inspirer, on change. Side lunge, autre côté. Donc, genou par-dessus cheville. On shift. Encore, on inspire, on shift. Un dernier de chaque côté. On switch. On descend le plus qu'on peut, on ne se compare pas aux autres. Un dernier. Puis on va inspirer, on va centrer les hanches vers l'avant. On retrouve notre low lunge. On va peut-être garder les mains sur les blocs, peu importe la hauteur qu'on a besoin. On s'assure que les épaules sont par-dessus les hanches. Donc on reste pas ici. On lève la poitrine. On s'assure que les hanches sont pas comme ça. On essaie vraiment de presser les hanches le plus qu'on peut vers l'avant et vers le sol. On expire la tension. On va prendre un petit flow. Donc, on va inspirer, les mains sont au sol sur les blocs. On shift les hanches vers l'arrière. Tend la jambe avant, flex le pied droit. On inspire, le dos est bien droit. Expire, peut-être qu'on se laisse fondre vers l'avant. Inspire, rentre le menton à la poitrine. Shift les hanches vers l'avant. Dos droit. Low lunge. Inspire, presse les mains au sol. Shift les hanches vers l'arrière. Tend la jambe avant, dos droit. Expire, on se laisse fondre. Inspire, rentre le menton à la poitrine, on shift les hanches vers l'avant. Peut-être qu'on lève les bras cette fois-ci. Avec l'expiration, on laisse les hanches fondre vers le sol. Inspire une dernière fois, on shift les hanches vers l'arrière. Tend la jambe avant, on trouve un dos bien droit. Donc peut-être qu'on reste ici. Peu importe la hauteur de bloc qu'on a besoin, on évite d'arrondir comme ça, on regarde vers les orteils.
On garde les hanches bien carrées vers l'avant du tapis. Donc, on presse la hanche droite un peu vers l'arrière, la gauche vers... Ou le contraire, en fait. La droite un peu vers l'avant, la gauche vers l'arrière. On focus sur le souffle. On utilise l'expiration pour nous aider à créer un peu plus d'espace, de confort. Calmer nos pensées. Le mental est beaucoup plus fort que le corps. On va inspirer, on presse les mains sur les blocs dos droit. On expire, on chiffre les hanches vers l'avant. On va mettre les mains à l'intérieur du pied droit, puis doucement, on va marcher le pied droit à l'extérieur du tapis. Donc, on s'assure que le pied touche vraiment l'extérieur du tapis. Quand on est ici, peut-être qu'on va avoir besoin des blocs. Encore une fois, on peut peut-être placer les mains sur les blocs. On va s'assurer que si les mains sont au sol ou sur les blocs, les poignets sont vraiment alignés avec le talon droit. On presse les hanches vers l'avant et vers le sol. Donc, on imagine qu'un jour, on peut déposer la cuisse gauche au sol. Puis, si on est plus à l'aise, on peut déposer les avant-bras au sol ou sur les blocs. Si les avant-bras sont au sol ou sur les blocs, c'est les coudes qui sont maintenant alignés avec le talon droit. Prochaine inspiration, on va centrer, si vous êtes à l'aise, on va centrer l'avant-bras gauche. Tourner la poitrine vers la droite. On va inspirer, prendre la main droite. Puis avec l'expiration, on va la placer à l'intérieur de la cuisse droite. Puis doucement, on va presser la jambe un petit peu plus vers le sol. La poitrine vers le ciel. Si c'est trop, on reste où est-ce qu'on était. S'assure qu'on ne retient pas le souffle. Une dernière grande respiration. Prochaine inspiration, on represse le pied droit au sol. On replace l'avant-bras ou la main au sol. On place main droite puis main gauche, on se redresse. On va inspirer, on plante les orteils gauche au sol. Et doucement, on expire, marche le pied droit à l'arrière. On trouve la planche, on tient la planche pour 5. Presse le sol. 4, 3, 2. On presse dans la main droite. Puis avec l'expiration, on essaie de superposer jambe gauche par-dessus la droite. Lève le bras gauche vers le ciel. Si c'est trop pour nous, on vient à l'intérieur du pied gauche, puis on peut déposer le genou droit au sol. OK? On s'assure qu'on trouve un endroit qui est challenging quand même pour nous. Pour 3, 2, puis doucement on dépose. Main gauche au sol. Quand on est ici, on chiffre le poids vers l'avant. Peut-être qu'on dépose les genoux au sol. On plante les orteils arrière. On s'assure qu'on reste dans une planche. Donc, on ne laisse pas les fesses lever ou descendre. On reste dans une planche, on enveloppe les bras à l'intérieur. Chaturanga. Inspire, on trouve notre chien tête en haut. Expire, entre le menton à la poitrine. Chien tête en bas. Quand on est ici, on prend un moment, on peut marcher les jambes un petit peu. Premier chien tête en bas de la pratique. Si on est beaucoup plus serré dans les jambes, on peut garder les talons levés, un petit pied dans les genoux. C'est vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses. On regarde vers le nombril. On presse le sol. Une dernière grande respiration ici. On va inspirer, rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, on plie dans les genoux, dépose les genoux au sol, plante les orteils arrière. Retrouve notre tabletop, on s'assure que épaule par-dessus poignet. On inspire, cette fois-ci, on lève, tend la jambe gauche vers l'arrière. On engage les abdos. On va inspirer, on tape les orteils au sol. Expire, on lève. On descend, on lève. Pour 3, on lève. On reste fort. 2, on lève. Un dernier, on lève. Plie dans la jambe gauche, flexe le pied. On inspire, on amène sur le côté. On descend à l'arrière. Côté, descend, arrière. Côté, descend, arrière. On switch de côté, on descend, côté, en haut. Descend, côté, en haut. On reste fort un dernier. Côté, en haut. On tend la jambe gauche à l'arrière, puis on l'amène sur le côté. Dépose le pied gauche au sol, talon aligné avec genou droit. Les orteils gauche tombent un peu à l'extérieur. On va plier dans la jambe gauche. Vous pouvez réajuster votre tabletop, vos mains si vous voulez. Puis on va commencer à prendre le cercle. L'important, c'est que vous sentez un réchauffement dans vos hanches. On switch de côté.
Deux dernières grandes respirations ici. Prochaine inspiration, on se recentre. On tend la jambe gauche à l'arrière. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on tend le bras droit devant, on laisse les doigts au sol. Ou on inspire, on lève le bras. On tient pour 5. Presse les doigts vers l'avant, les orteils à l'arrière. 4, 3, 2. Main droite au sol, on inspire. Cuisse gauche vers la poitrine, dépose le pied entre les mains. On inspire, lève les bras. Low lunge. S'assure que genou gauche est par-dessus cheville. On inspire, on plante les orteils arrière au sol. Expire, on lève. S'assure que la jambe arrière est bien tendue. Prochaine inspiration, on dépose le pied arrière au sol, 45 degrés. Talons alignés, on tend les bras. Guerrier 2. Une dernière grande respiration. Puis on va inspirer. Orteil droite vers l'extérieur. Talons à l'intérieur. On va s'asseoir les fesses vers l'arrière, trouver notre side lunge. Cette fois-ci, on va tenir la pose. Donc, on peut avoir les mains, une sur un bloc à l'avant, un à l'arrière, ou si on est à l'aise, main en prière au cœur. On ne s'assied pas sur un bloc. On reste engagé, donc on presse le pied droit au sol. Prochaine inspiration, on va presser les mains au sol devant nous sur les blocs et on va changer de côté. Side lunge de l'autre côté et on tient. Peu importe la variation qu'on prend, s'assure qu'on reste aligné, on reste fort. Focus sur le souffle, on reste engagé. Prochaine inspiration, doucement, on va se recentrer vers l'avant, pour notre low lunge. Encore une fois, peut-être qu'on va prendre les blocs. On lève la poitrine, genoux par-dessus cheville, épaules par-dessus hanche. On prend une dernière grande respiration. Ici, on s'assure qu'on presse les hanches vers l'avant et vers le sol. Prochaine inspiration, chiffre les hanches vers l'arrière. Tends la jambe avant, flex le pied gauche. On garde un dos bien droit. Expire, peut-être qu'on se laisse fondre vers l'avant. Inspire, entre le menton et la poitrine. On chiffre les hanches vers l'avant. Expire, on relâche. Inspire, chiffre les hanches vers l'arrière. Dos est bien droit. Expire, on fond. Inspire, peut-être qu'on va ajouter cette fois-ci, on chiffre les hanches vers l'avant. Expire, lève les bras. Laisse les hanches fondre. Inspire, un dernier, on va tenir. Donc, on va inspirer, shifter les hanches vers l'arrière. Tends la jambe avant. On s'assure que le dos est bien droit. Si on sent un étirement ici, on reste ici. Ou on peut doucement travailler à se laisser fondre vers l'avant. On expire la tension. Et une dernière grande respiration ici. On inspire, presse les mains sur les blocs de droit. On va extendre, chiffre les hanches vers l'avant. Encore une fois, on va avoir les mains sur les blocs. On va marcher le pied gauche vers l'extérieur. Donc, le côté du pied gauche touche l'extérieur du tapis. Peut-être qu'on reste ici, poignet aligné au talon gauche. Ou on descend sur les avant-bras. Encore une fois, on commence par presser les hanches vers l'avant et vers le sol. Peut-être qu'on reste ici, on inspire, on centre l'avant-bras droit. On va tourner la poitrine vers la gauche. On inspire, puis avec l'expiration, main gauche va venir à l'intérieur de la cuisse gauche. Puis on essaie de presser la jambe un petit peu plus près du sol, la poitrine vers le ciel. Expire doucement, relâche, on replante l'avant-bras droit au sol. Puis main droite et gauche, on se redresse. Plante les orteils arrière, on lève le genou droit, marche pied gauche à l'arrière. On tient la planche, presse le sol. Pour 3, 2, puis on presse dans la main gauche, on essaie de shifter le poids sur la gauche, jambe droite par-dessus la gauche, on lève le bras droit. Trouve la planche sur le côté pour 5. On lève les hanches vers le ciel. 4, 3, 2, main droite au sol, on trouve la planche. Chiffre le poids vers l'avant, on dépose les genoux au sol. Plante les orteils, on enveloppe les bras à l'intérieur, donc on amène les coudes vers nous. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Encore une fois, on prend un moment ici, 3 grandes respirations. Prends la variation qui nous plaît. Prochaine inspiration, on rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'avant. On expire, on lâche le ventre, on plie dans les jambes, dépose les genoux au sol, plante les orteils arrière. On va marcher les pieds à l'arrière, on s'assure que les orteils touchent l'arrière du tapis. Dans cette pose, on s'assure que les hanches restent toujours par-dessus les genoux, donc on ne bouge pas trop vers l'avant ou vers l'arrière. On va inspirer, puis doucement on commence à marcher les mains vers l'avant. Peut-être qu'on laisse le front au sol. Peut-être qu'on regarde vers le ciel. On laisse la gauche, la poitrine. Focus sur le souffle. On va pas trop vite. Prochaine inspiration, on met la main gauche puis la droite de chaque côté de la poitrine. Rentre le menton vers nous. Viens s'asseoir sur les talons. Prends un petit moment ici, reconnecter au souffle. On va doucement marcher vers l'avant du tapis quand vous êtes prêts. On va venir placer les genoux plus larges que les hanches pour essayer d'asseoir les fesses entre les pieds. Si cette position semble inaccessible en ce moment, peut-être prendre un bloc ou plusieurs, venir s'asseoir sur les blocs. Si vous êtes assis sur un bloc, on va seulement rester ici. Assis, on focus sur garder le dos droit, les mains sur les cuisses, focus sur le souffle. Si vous n'utilisez pas le bloc et que vous sentez que vous pouvez avoir plus, peut-être qu'on va commencer à marcher les avant-bras au sol, on garde le menton vers la poitrine. Peut-être qu'on va venir se coucher totalement au sol. On peut mettre les mains, peu importe, les bras, où est-ce qu'on veut en ce moment. Prochaine inspiration, doucement on va rentrer le menton à la poitrine, presse les avant-bras au sol. On revient dans une position assise. On va venir placer les jambes sur le côté. On peut presser les pieds au sol pour un moment, secouer les jambes un peu. Puis on va amener l'intérieur des pieds ensemble. On va agripper les pieds. C'est sûr qu'on presse les pieds vers l'extérieur, comme si on voulait ouvrir un livre, on presse la poitrine vers l'avant. Ensuite, on va lever les genoux un petit peu, puis avec l'expiration, on va les descendre pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, on reste fort. 4, 3, 2, 1. On va essayer de rester ici. On va placer les mains à l'intérieur des cuisses. On va inspirer. On essaie de presser la poitrine vers l'avant. Garder les épaules loin des oreilles. Si on est plus à l'aise, peut-être les genoux. Puis avec l'expiration, doucement, on va relâcher. On va placer les mains sur les pieds. Encore une fois, on presse la poitrine vers l'avant. Garde les épaules loin des oreilles. Si ici c'est assez pour nous, on va rester ici. Sinon, on peut doucement se laisser fondre vers l'avant. On peut toujours placer un ou plusieurs blocs pour nous aider et laisser le front fondre sur un bloc. Peu importe où est-ce qu'on est à l'aise, on va prendre 3 grandes respirations. Prochaine expiration, doucement on va relâcher, on rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse. Ramène les jambes ensemble, on va secouer les jambes un petit peu. Presser les pieds au sol, chaque aligné avec les hanches. On va rentrer le menton à la poitrine, doucement on descend, bas du dos, mi du dos, haut du dos. On va venir s'allonger au sol. Quand on est ici, on va garder les pieds où ils sont. On va tendre les bras devant nous pour nos mains vers le sol. S'assure que les doigts ne touchent pas les talons. S'ils touchent les talons, on va aller marcher les pieds à peu près 1 pouce. On va inspirer, on va lever bas du dos, mi du dos, haut du dos. On squeeze les jambes ensemble. Si on est à l'aise, on peut marcher les mains un petit peu plus près. Peut-être entrelacer les doigts. On va tenir.
pour 5. On squeeze les jambes ensemble pour 4. 3, lève les fesses. 2. Puis doucement, on va relâcher les mains. On va déposer haut du dos, mi du dos, bas du dos. Amener les cuisses à la poitrine. Super. Puis avec la prochaine inspiration, peut-être qu'on va rester ici, les jambes tendues vers le ciel, pieds flex. On s'assure que le bas du dos reste collé au sol si on reste ici. Si c'est une pause restaurative pour nous, on va doucement glisser les jambes à l'arrière. On va doucement placer peut-être les mains sur le bas du dos. On engage les abdos, on essaie de superposer hanche par-dessus épaule. Si on est à l'aise, encore une fois, on peut entrelacer les doigts. Si on est très à l'aise, les bras peuvent venir par-dessus la tête. Mais on peut peut-être commencer à plier dans les jambes. Si vous pliez dans les jambes, on imagine le jeu presse et les tibias au sol. Peu importe où est-ce qu'on est, on se compare pas. Focus sur le souffle. On va inspirer, on tend les jambes. Puis doucement, on va déposer haut du dos, mi du dos, bas du dos. On amène les cuisses à la poitrine. On peut prendre des mouvements de chaque côté. On va flexer les pieds. On agrippe les pieds à l'extérieur. Puis avec l'expiration, on va presser les pieds vers le sol. C'est sûr qu'on essaie de garder un peu les talons par-dessus les genoux. Pour notre happy baby, on peut prendre un peu de mouvement. Prochaine expiration, on va amener les jambes ensemble. On peut prendre un mouvement. Puis doucement, on va tendre la jambe gauche puis la droite au sol devant nous. On peut secouer les jambes un petit peu, laisser les bras tomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. Prends un moment dans notre Shavasana final. Intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous ferez rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Namasté.